Erev Tov à tout le monde. Teilim 46 ce soir. Juste pour vous dire que demain, il n'y aura pas cours à cause qu'on a un mariage familial, Beth Hashem, pour des smachot chez vous tous. Alors, on est mariage du neveu à ma femme. Alors, Beth Hashem, qu'on soit toujours en smachot chez tout le monde. Teilim 46, comme d'habitude, on commence pourquoi on dit Teilim et les raisons du Teilim. Juste ceux qui sont là et ceux qui vont être là, la semaine prochaine, ne ratez pas le cours Beth Hashem, parce que ça sera le Teilim qu'on lit à Tekiyat Shofar. C'est le Teilim qui a tous les secrets du Shofar. Alors, Teilim 47, soyez présents. Beth Hashem, préparation déjà à Rosh Hashanah et à Yom HaKippurim. Alors, Teilim 46, Bo yesupar be'et shiavo Gog uMagog yashlichu kelim melachto milchamto velo yelahem ol milchama ba'olam. David HaMelech, il va parler, d'après certains, d'après Rashi, d'après le Radak, mais on va avoir une autre explication, que ce Teilim, il parle principalement de Mashiach, et qu'est-ce qui va se passer quand Mashiach va venir? Il n'y aura plus de guerre. Toutes les guerres vont partir, il n'y aura plus de bombes atomiques, il n'y aura plus de rien, on n'aura plus peur de rien. Regardez en Amérique, tous les jours des suicides, tous les jours des tueries. Mais quand Mashiach il va venir, on pourra sortir sans avoir peur de rien. Maintenant, Teilim 46, pourquoi il est dit Ségoula? Pourquoi? Isha asovelet sarot mi ba'ala. Une femme, malheureusement, qui souffre de son mari. Aujourd'hui, il y a des gens qui divorcent vite. Mais il y avait des gens qui ne divorçaient pas, qui supportaient. Alors, une femme que malheureusement, son mari n'est pas gentil avec elle, et qu'elle a des enfants, ou pour une raison Y ou Z, elle croit à son mariage, elle veut améliorer son mariage, alors Tomar Mizmorze Vetevakesh Shirbe Shalom Benehem, qu'elle dise le Teilim pour Shalom Bayit et qu'elle demande à Kadosh Baruch Hu de venir et de faire la paix. Vous savez que Rabbi Nachman de Breslev, il a écrit plusieurs lettres. Une de ces lettres, il a dit quelque chose d'incroyable. Il a écrit ça en 1800. Ça veut dire on est à 220 ans. Juste pour vous donner un petit exemple de ce qu'on va dire, dans la ville de Vilna, vivait 1 million de juifs en 1900. En 1900, il vivait 1 million de juifs. Dans les 90 ans, depuis 1810 jusqu'en 1900, dans la ville de Vilna, est-ce que vous savez combien de divorces il y a eu? 90 ans de temps. On a retrouvé les écrits rabbiniques. 1 million de juifs, il y a eu 70 divorces. En 90 ans, 70 divorces, 1 million de juifs. Barminan, Montréal, 150 divorces à peu près par année. Barminan, Loaenu, entre 150 et 200 divorces sur une population de 70 000 personnes. Incroyable. À New York, on a des chiffres qui sont ahurissants qui arrivent. Rabbi Nachman de Breslev, il a écrit et il a dit que ce que vous voulez savoir, c'est quoi Gog ou Magog? La guerre de Gog ou Magog, c'est pas l'Iran-Irak, c'est pas l'Amérique contre la Russie, c'est rien de tout ça. C'est les divorces dans les familles. Il dit la guerre de Gog ou Magog, c'est que Barminan, on n'aura pas une famille qui va pas être frappée de divorce. Un enfant, un cousin, Dieu préserve. Ce qu'on n'a jamais pensé. Ce qui avait 50 ans, 100 ans, ça n'existait pas. Qui c'est qui divorçait? Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, je ne savais même pas ce que ça voulait dire un divorce. J'avais même pas une notion, ça pouvait exister quelqu'un qui divorce. À part dans Dallas, peut-être que les gens qui divorçaient se remariaient, mais sinon, on n'avait jamais vu des gens qui divorçaient, ça n'existe pas. Et Rabbi Nachman, il a dit, prophétisé, d'il y a 200 ans, que c'est quoi les guerres de Gog ou Magog? C'est la guerre des divorces. C'est pas pour rien que ce Teilim, qui parle de la guerre de Gog ou Magog, il est aussi une ségoula. Pourquoi? Une ségoula pour Shalom Bayit. De la même façon que ce Teilim, il va apporter la paix dans Gog ou Magog, pareil, tout celui qui va dire ce Teilim, il sera protégé de la guerre de Gog ou Magog. Pourquoi il a été écrit ce Teilim? Alors, on va d'abord mentionner ce que le Malbim il écrit. Le Malbim, vous savez, il a toujours une façon différente, souvent, d'écrire et de penser. Le Malbim, il dit la Natsar Livne Korach, le chant que les Bnei Korach, ils ont chanté. Et il dit que, on sait, Al Alamot Shir. C'est quoi Alamot?
Alamot, c'est un instrument de musique spécial que les enfants de Korach, ils ont écrit et ils ont chanté de façon à pouvoir écrire ce Teilim pour pouvoir arriver, comme c'est marqué dans Rashi. Rashi ramène cela. Maintenant, pourquoi il a écrit ce Teilim? C'est quoi cette prophétie? Mevoar minyano shinyat yased al shetef maim rabim. Vous savez qu'il y avait au peuple juif, il y a eu souvent des cas de grands déluges, de grands ouragans qui sont arrivés. Et il dit le Malbim, Az be'eres Souria. Vous savez qu'un des pays qui a toujours été un grand ennemi du peuple juif, c'est la Syrie. C'est pas nouveau, c'est pas seulement Bachar el-Assad qui a commencé les problèmes des Syriens. Les Juifs et les Syriens sont des ennemis millénaires qui ont toujours essayé de venir et de conquérir. Et Baruch Hashem, depuis des millénaires, ils prennent sur la tête. Chaque fois qu'ils rentrent, trac, ils prennent une baffe, mais ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas encore compris, ils n'ont pas encore enregistré la leçon que t'arrêtes. Ils viennent, tac, ils reprennent une blague. Shamar, parat et gedotav, veshataf, medinod, ve'ichiv, arim, rabim. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit le Malbim, vous savez qu'est-ce qui arrive? Les Syriens, ils sont arrivés et se sont préparés à venir envahir Eretz Israël. Et ils ont voulu conquérir le peuple juif. Et ils ont préparé pendant des jours et des jours et des jours la conquête barminan d'Israël avec des chevaux, avec toutes sortes d'armes qu'ils avaient à l'époque pour pouvoir conquérir Eretz Israël. Bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas des satellites et c'était pas facile de savoir comment les ennemis ils se préparaient pour pouvoir y arriver. Et il dit, le Malbim, que Meler Souria ichin sava vehar beneshek liflosh l'Eretz Israël, et des armes énormes pour venir combattre et conquérir Eretz Israël qui est arrivé. Ou que shekol hatzava gadol yatsa la milchama. Et au moment où l'armée elle allait surprendre Eretz Israël pour venir la combattre, qu'est-ce que Dieu il a fait? Dieu il a fait monter tous les fleuves de la Syrie. Il a fait pleuvoir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Toute la Syrie, elle a été inondée. Tout le monde est mort. Les chameaux sont morts. Les ânes sont morts. Tous les animaux sont morts. Il y a quasiment a fait un miracle. Et toute l'armée syrienne, elle est morte. Si vous voulez une petite preuve, rappelez-vous la guerre des 6 jours. Akadosh Baruch Hu, tac tac, il a liquidé la Syrie. C'est pas un nouveau. Akadosh Baruch Hu déjà, au temps de David Amelech, il a fait pareil. Vegam aïda ipasut harigaash. Vehodu am Israël atzala mesaket amilchama. Et là, quand le peuple juif, ils ont vu ce miracle, ils n'ont pas compris pourquoi tous les fleuves, ils sont venus et ils ont débordé. Pourquoi ils sont arrivés, tous ces tornades d'eau qui sont arrivés. Et là, ils ont vu tous les corps des Syriens qui sont en train de mourir. Maintenant, Oulam Ashtafon imshich l'Eretz Israël. Vous savez que quand les fleuves ils montent et ils emportent, on ne peut pas les arrêter. Alors les Juifs, ils ont vu que les fleuves ils étaient en train de monter. Et quand ils montaient, l'eau elle a commencé à arriver en Eretz Israël. Et malheureusement, le déluge, il commençait à rentrer en Israël et à détruire Israël. Vous kulam itpalelu. Alors les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ici, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé un miracle pour sauver les Juifs. Il ne peut pas venir nous détruire. Et ils ont prié à Akadosh Baruch Hu. Shama Hashem et Tefilatam. Akadosh Baruch Hu, il a écouté leur prière. Ve'achel ashitafon lo izik be'eretz Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'eau, elle s'est arrêtée exactement aux rentrées d'Eretz Israël. Il n'y a pas eu un dommage en Eretz Israël. Ve'Yerushalayim nish'era shlema. Et bien sûr, derrière Jérusalem, c'est là-bas que la Syrie, Jérusalem est restée complète. Ve'hadra ba'hamayim. Et qu'est-ce que Dieu il a fait? Que non seulement les pluies, les torrents n'ont pas détruit Israël, mais l'eau qui est rentrée, elle est rentrée souterraine et elle a abreuvé tous les puits d'Israël, toutes les sources d'Israël, et la malédiction qui est arrivée en Syrie s'est transformée en bracha au moment où elle est rentrée à Israël. Umilou et kol magare amaim bli ligrom nezek. Et tout cela est arrivé, la malédiction en Syrie s'est transformée en bracha en Eretz Israël. Et cette histoire, dit le Malbim, que ce Teilim 46, il est là, mais c'est incroyable. Il n'est pas mentionné dans le Tanakh.
Vous n'avez pas trouvé dans Melachim, pas trouvé dans Shmuel, pas trouvé nulle part. Le seul endroit où on parle de ce miracle, on parle de ce miracle seulement dans le Teilim 46. C'est là que David Ameler, il en parle. Rashi et les autres commentaires sont pas exactement d'accord avec cette explication. Pourquoi les enfants de Korach, ils ont écrit le Teilim. Et eux, ils disent différemment le Rashi et le Radak. Et ils disent, Mizmor ze medaber odot kibbutz galuyot ou milchemet Gog uMagog le'atid lavo. Comme vous savez tous que quand Mashiach il va venir, il va y avoir d'abord une guerre de Gog uMagog. On ne sait pas trop ce que c'est la guerre de Gog uMagog. Le Rambam il dit que tout ce qui arrive à propos de Mashiach, on n'est pas vraiment au courant. Les prophètes, ils ont prophétisé jusqu'au début de l'époque messianique, mais toute l'époque messianique, elle n'a pas été tellement prophétisée dans la Torah. On aura des brimes d'histoire, comment ça va arriver, c'est qui Gog, c'est qui Magog, est-ce que c'est monsieur Poutine, est-ce que c'est est-ce que c'est l'Afghanistan, est-ce que c'est l'Iran, est-ce que c'est l'Irak, le Rav Kadourim, à son temps, il disait toujours que la guerre de Gog ou Magog, c'est la guerre Iran-Irak. Après, c'est tombé autrement. En tout cas, il va y avoir une guerre de Gog ou Magog. Quand cette guerre de Gog ou Magog, comme on a expliqué de Rabbi Nachman, elle peut être dans les familles. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit que quand Mashiach va venir, il ne restera que de la Russie un arbre et une montagne. Tout sera détruit. Qui c'est qui pouvait penser, à part une guerre nucléaire, de cela qui resterait qu'un arbre et une montagne? En tout cas, il peut y avoir quelque chose. Maintenant, c'est pas toute la guerre de Gog ou Magog. La guerre de Gog ou Magog, elle va seulement déclencher une guerre, un événement, oublions la guerre, un événement, que cet événement va faire venir Mashiach Tzidkenu. Quand Mashiach va venir, principalement, il y aura plusieurs étapes qui vont arriver. La construction du temple. Maintenant, est-ce que le temple va être construit avant Mashiach, ou Mashiach va venir avant la construction du temple, ou tout va arriver en même temps? Il y a de grandes discussions à cela. Le Rambam, lui, il pense que le temple sera construit seulement après la venue du temple. Ça veut dire après la venue de Mashiach. Mashiach va venir, il va faire une guerre, après il va détruire Amalek, et après il va construire le Beth Amikdash. Beaucoup des commentateurs ne sont pas d'accord avec le Rambam. Et ils pensent que instantanément, Mashiach va venir et le Beth Amikdash va descendre du ciel, et tout ça dans un espace de temps de moins de 18 minutes. Toute l'histoire messianique prendra 18 minutes. Maintenant, dans ce temps-là de Mashiach, il va aussi avoir quelque chose de très important qu'on doit savoir. On habite nous à Montréal et on est en galoute, on étudie Baruch Hashem à Torah, on essaie de rentrer nos maisons, de rendre nos maisons des maisons de Torah, des maisons de Yirat Shamayim, des maisons de bonheur, et ainsi de suite. Ben, il ne faut pas croire qu'on va être rejeté et qu'on ne va pas faire partie de la Mashiach. Il va avoir ce qu'on appelle Kibbutz Galuyot. Akadosh Baruch Hu, il va aller chercher tous les Juifs au Canada, en Amérique, au Chili, en Amérique du Sud, dans tous les pays du monde, en Chine, au Japon. Chaque endroit où il y a un Juif, Akadosh Baruch Hu, il va le chercher. Et Mashiach va lui parler, il va le rendre un bon Juif. C'est marqué le verset, Ki lo bekoach velo bechayil, ki im beruchi amar Hashem. Mashiach va parler aux hommes, et avec sa parole, il arrivera à transformer à l'humanité à une croyance divine. Un jour, on a demandé à un rabbin, il y avait une réunion, et là-bas, il y avait un congrès de curés. Ils ont invité un rabbin à parler. Et quand ils ont invité le rabbin à parler, ils lui ont dit, monsieur le rabbin, est-ce que vous croyez vraiment que Mashiach, le Messie, va venir, il va faire un discours, et que toute l'humanité, elle va l'écouter? Est-ce que vous avez déjà vu, vous, un homme, que toute l'humanité, elle a écouté? Est-ce que c'est possible? Alors le rabbin, il lui a dit, vous voulez vraiment avoir la réponse? Alors il lui a dit oui. Il dit, si déjà un faux Messie, il a fait un discours, et après 2 millions, après 2000 ans, il y a encore 2 milliards de personnes qui le croient, quand il y aura un vrai Messie, est-ce que vous ne croyez pas qu'il pourra avoir 5 milliards de personnes qui vont le croire? Eh bien, c'est la vérité. Ça veut dire que quand Mashiach il va venir, il va avoir une parole qui va nous attirer comme un aimant, et on va croire, et on ne va pas se douter. Et ça va être un des miracles de Mashiach,
que tout le monde va croire à Mashiach. Et on va pas se poser des questions, il est séfarade, ashkenaz, il est marocain, il est tunisien. Bon, on espère qu'il est tunisien, mais c'est pas grave. Même s'il est marocain, on l'accepte bien. Alors, il en reste, c'est que la Emouna, elle va arriver. Il va y avoir Kivutz Galiot. Shebe'od, Ishitmutetu, Kol Hagoyim, V'amamlachot. Maintenant, c'est pas tout. Il faut savoir que Mashiach va régner sur le monde. En maintenant, régner sur le monde, imaginez-vous, l'Amérique, la Chine, le Japon, tous ces royaumes-là, qui sont des puissances extraordinaires. Akadosh Baruch Hu, au même moment, on va devoir mashpil ou merim. On dit tous les jours, Akadosh Baruch Hu, il est mashpil, il descend, et merim, il fait monter. Ça veut dire que Mashiach va avoir un travail, l'époque messianique, d'apporter le Beth Amikdash, 2, d'arrêter cette guerre qu'on ne sait pas trop de Gog ou Magog, amener tous les Juifs en Eretz Israël, élever Israël et faire tomber tous les États mondiaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comme on a dit, la Chine, le Japon, l'Amérique, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, des États très 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 puissants, eh bien tous ces États vont se démolir, vont s'imploser et ils vont renaître à travers Mashiach. Et tout ça, c'est quoi? C'est la période messianique qui va arriver. Alors, bien sûr, il va y avoir de gens qui seront très fâchés et ils vont vouloir se venger contre Israël. Yatzil Hashem et Israël, Mikol Apuranuyot Shiavo El Haolam. Il faut savoir qu'il y aura des goyim qui vont vouloir nous faire du mal. Et il va y avoir, malheureusement, énormément de personnes qui vont vouloir se venger contre les Juifs. Que tout leur monde va s'écrouler et ils vont nous rendre responsables. Depuis des millénaires, on est habitué. Il y a une maladie, c'est les Juifs. Il y a un problème, c'est les Juifs. On fait rien. Alors imaginez-vous quand Israël va monter et les pays vont s'effondrer. Alors qui c'est qui va être blâmé? Va être blâmé Israël. Et là, les goïms vont venir vouloir, Shalom, se venger et verger contre le peuple juif. Akadosh Baruch Hu be'ashgacha pratit. Il va s'assurer que aucun juif, chacun d'entre nous, Baruch Hashem, tout celui qui appartient au Olam HaTorah, au monde de la Torah, à la Emouna d'Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu, il va le sauver. Comme on a vu à travers les Mizmorim d'avant, Yitraber ga Mizmor ze aide bene Korach. Et c'est au moment où les enfants de Korach, ils vont tomber. Ça veut dire quoi? Au moins, ils vont tomber dans le trou et ils vont s'en sortir. C'est quoi ce moment de tomber et de revenir? Ça veut dire que, comme vous le savez, au moment de la venue de Mashiach, ça va être une période apocalyptique. Ça veut dire que le monde, il part en cacahuète. Pas très compliqué, ça. Vous voyez dehors, tout coûte cher. Le monde est en guerre. L'Amérique, la Russie, l'Ukraine, la Syrie, l'Iran, le Japon, la Taïwan. On ne sait même pas qu'est-ce qui leur arrive aux gens. Ils étaient tranquilles pendant 50 ans, ça va. Continuez à manger du riz, du sushi, et c'est bien. Qu'est-ce qui vous arrive? Continuez à monter sur l'Himalaya, et Chazak Baruch. Allez faire un peu d'aller voir là-bas vos pensées. Qu'est-ce que vous nous embêtez? On ne sait pas pourquoi le monde entier est en ébullition. Et cette ébullition-là du monde, elle représente le moment où les enfants de Korach vont tomber. Ça veut dire que les enfants de Korach vont tomber et à la dernière minute, ils vont être sauvés. C'est ce qui représente la venue messianique de l'humanité qui s'effondre. Et au moment où tout s'effondre, les seuls qui vont sortir leur épingle du jeu sont qui? Sont Am Israël. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, au moment où les enfants de Korach ont fait Teshuvah, et ils ont vécu cet effondrement, et de cet effondrement, ils vont remonter, Akadosh Baruch Hu va leur faire comprendre que véritablement ce qu'ils ont vécu physiquement est seulement une prophétie pour l'avenir. Que quand les temps vont venir, quand Mashiach va arriver, on va revivre exactement les mêmes péripéties. On va s'effondrer. Et au moment où on va tomber, et tous ceux qui garderont la Emouna, et ils diront Hashem ou Haelokim, Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imloch Leolam Vaed, Akadosh Baruch Hu est là, Dieu est le maître du monde, et on va garder la Emouna, alors automatiquement, Akadosh Baruch Hu, il va nous sauver. Rappelez-vous bien, j'espère que chacun de nous allons vivre, mais au moment où le monde va s'effondrer, à la place de courir dans les banques, rappelez-vous la Emouna de Akadosh Baruch Hu. Et cette Emouna-là,
c'est elle qui viendra nous sauver et nous apporter à Kadosh Baruch Hu pour pouvoir arriver et y arriver. Rabbi Nachman de Breslev, ce Teilim n'est pas très long, il y a seulement 12 versets, et on va seulement expliquer principalement un verset, le verset qui commence et qui dit Lechu hazu nif'alot Hashem. Ce verset, il est dans le verset 9, et le passage qui dit comme ça. Lechu, allez, hazu, regardez, nif'alot Hashem, regardez les actions de Dieu, Asher Sam Shamot Ba'aretz, que Akadosh Baruch Hu, il a mis Shamot. C'est quoi Shamot? La racine du mot Shamot vient du mot Shemama. Shemama, ça veut dire comme une pause. Comme si que Akadosh Baruch Hu, il va apporter au monde, il va les mettre sur pause. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on était jeune, il y avait les VHS, on les mettait sur pause, tout ça freeze sur l'écran. Et bien c'est ça qui va arriver. Le monde, l'égoïme dit le pasouk, Lechu, allez-y, Hazou, regardez, Mif'alot Hashem, les grandeurs de Dieu, ce qui est extraordinaire, que Akadosh Baruch Hu, il a mis les nations sur pause. Alors, bien sûr, on peut le comprendre de deux façons. La première, c'est que Akadosh Baruch Hu, quand il est venu, le roi de Syrie, et qu'il a voulu détruire Israël, Akadosh Baruch Hu, il les a arrêtés. Akadosh Baruch Hu les a dit, stop, ça s'arrête là. Ou bien, quand Mashiach va venir, que les nations vont vouloir venger l'humanité en rendant coupable Israël, alors c'est là que Akadosh Baruch Hu, il va venir et il va dire, stop, ça suffit, Akadosh Baruch Hu, il va sauver le Ham Israël. Nous enseigne Rabbi Nachman de Breslev. Qui behemet adava nifla venora meod. Il dit, il faut savoir quelque chose d'incroyable. Asher barach et kol abria. Maintenant, on doit savoir que Dieu a tout créé. Il n'y a rien qui n'est pas venu sans Dieu. Rappelez-vous l'histoire de Rabbi Nathan. Un jour, Rabbi Nathan, il lui manquait un bouton à son costume. Rabbi Nachman lui a demandé, est-ce que tu as prié pour le bouton? Il dit, pourquoi on va prier pour un bouton? Et Rabbi Nachman lui a dit, pourquoi il y a un bouton, il vient sans Dieu? Un bouton, ça vient sans Akadosh Baruch Hu. Tout vient de Dieu. Chaque petit moustique, chaque petite araignée, chaque montagne, chaque pierre, elle vient avec Akadosh Baruch Hu. Rien ne vient sans Akadosh Baruch Hu. Dans la création du monde, il y a des choses extraordinaires. Meod, marabou maaseh Hashem. L'homme, il peut et il va comprendre la grandeur de Akadosh Baruch Hu. Et en vérité, l'homme il n'est pas obligé de regarder les étoiles et de regarder les planètes. Juste regarde autour de toi. Regarde tout ce que Akadosh Baruch Hu il fait à chacun de nous. Et là, il peut voir les grandeurs de Dieu. Achar bara domemim, Dieu a créé des pierres, il a créé des végétaux, il a créé des animaux, il a créé des humains, il a créé des singes, il a créé de tout. Et qui c'est qui peut comprendre la grandeur de Dieu dans la création de ce monde? Ça, c'est seulement le monde ici-bas. Est-ce qu'un homme, il peut comprendre le monde des anges? Est-ce qu'un homme, il peut comprendre Séraphim, Ophanim, Chayot HaKodesh? Est-ce qu'un homme, il peut comprendre tous ces mondes supérieurs? Ve'akol ka'asher lakol nivra el abishvil Israël. Vous savez, si un homme, il regarde le monde et il se demande pourquoi des moustiques, pourquoi il y a des cafards, pourquoi il y a des montagnes, pourquoi il y a des aigles, pourquoi il y a des canards, pourquoi il y a des vaches, pourquoi il y a des girafes? Pour moi, tout ce que Hachem il a créé, Bereshit, le premier mot de la Torah, pourquoi Dieu il a créé avant tout Bereshit. Qu'est-ce que Rashi dit? C'est quoi Bereshit? C'est pas au commencement. Au commencement, ça veut rien dire. Ouais, que veut dire le mot Bereshit? Bereshit veut dire Bishvil Reshit. Pour Reshit. C'est quoi Reshit? C'est Israël. Ça veut dire que l'homme, il doit être conscient que chaque chose que tu vois ce livre, c'est pour Israël. Tu vois cette bouteille d'eau, c'est pour Israël. Tu vois la canne à pêche, c'est pour Israël. Tu vois les chaussures, c'est pour Israël. Tu vois le bateau, c'est pour Israël. Chaque chose qui a été faite, il a été fait pour Israël. Rien dans le monde n'a pas été fait pour Israël.
Ve'Israël be'atzman, ikar briatan, bishvil bechinat ha-Shabbat. Maintenant, si vous vous demandez pourquoi Dieu a créé le peuple juif, ok, le monde c'est pour Israël. Et Israël c'est quoi son monde? Alors vous vous rappelez qu'on avait déjà dit que dans le monde de le mot Bereshit se trouvent tous les secrets de la Torah. C'est quoi le secret du mot Bereshit? Plein. Un d'entre eux, Bereshit veut dire Barashit. Akadosh Baruch Hu, il a créé 6. C'est quoi 6? Que toute la bria, elle est pourquoi? Elle est Behemet pour les 6 jours de la création, afin d'arriver à quoi? Arriver au Shabbat. Le Shabbat, c'est le Yesod de la bria. Ça veut dire que toute la bria, elle n'existe que pourquoi? Que pour le Shabbat. L'Or HaChaim Akadosh, vous savez, mesdames et messieurs, il dit que Akadosh Baruch Hu, il a créé seulement 6 jours de la création. Et comment la création, elle continue à exister? Il dit l'Or HaChaim Akadosh, quand le Shabbat, il vient, alors le Shabbat, il donne une vitalité à 6 jours de création. Ça veut dire que Dieu l'a créé 6 jours. Et maintenant, quand il vient Shabbat, Shabbat, il donne une puissance de nouveau à 6 jours. Et 6 jours encore une fois. Donc, Barashit, Dieu l'a créé 6 jours. Et le Shabbat, quand il vient, il régénère une force pour pouvoir, Behemet, arriver à la création. Sheu olam shekulo Shabbat. Sheu atachlit, ki Shabbat ou tachlit maase bereshit. On sait que Shabbat, c'est le but de la création du monde. C'est pour ça que la Gemara dit que tout celui qui est shomer Shabbat, il est shutaf, il est associé à la création du monde. Parce que toute la création, elle est pour le Shabbat. Le Shabbat est le but de la création. Sheu bechinat olam haneshamot. Ceux qui chantent le fameux chant, il y a un chant incroyable, magnifique, que je vous demande d'aller écouter sur YouTube. Aujourd'hui, il y avait YouTube, alors je ne sais pas sur quoi vous écoutez les chants, mais si vous pouvez aller écouter un chant qui s'appelle Ka Ersof. Ka Ersof Noam Shabbat. Ouais, qui a été écrit par Rab Aaron Karliner. Rab Aaron Karliner, il a écrit un chant qui s'appelle Ka Ersof Noam Shabbat. À combien j'ai envie de toi, Shabbat, qui a été composé sur des écrits kabbalistiques, un chant avec un air angélique. Je vous donne un conseil de l'écouter et de l'apprendre. Ka Ersof Noam Shabbat. Et là-bas, c'est écrit dans ce chant, au nom du Zohar, que le Shabbat, il est quoi? Il est Behemet, il est le monde des âmes. Ça veut dire qu'il y a le monde de l'action, il y a le monde de la pensée, mais le monde de la Neshama, c'est quoi le monde de la Neshama? Le monde de la Neshama, c'est Shabbat. Shabbat, c'est Olam HaNeshamot. Le monde, comme c'est marqué dans le Zohar, Behemet Oteruma. Sheu Olam Shekulo Shabbat. C'est quoi le monde des âmes? Le monde de l'âme, c'est le monde Neshama. Et c'est pour ça que Shabbat, c'est un moment tellement grand, tellement puissant, que l'homme, il doit savoir que toute âme Israël n'a été créée seulement pourquoi? Pour arriver à goûter à ce cadeau magnifique qui s'appelle le moment du Shabbat. Vesham yasigu ashil barakaraou. Les gens, ils veulent essayer de goûter Dieu. Dit Rabbi Nachman de Breslev au nom du Zohar, tu veux goûter Dieu, fais Shabbat. Parce que tant que tu fais pas Shabbat, tu peux pas comprendre. Va expliquer à un gars que tu passes 25 heures sans téléphone. Va expliquer à un gars que tu sais, il fait 40 degrés, tu restes avec ta femme sans sortir et que tu vois pas la télévision et tu fais rien. Et en plus, tu es heureux. Mais tu es malade. Toi, tu es masochiste. Tu dis, mais c'est toi que tu es masochiste, tu fais pas Shabbat. Dis, mais quoi, tu sors pas? Pas de lumière, pas de cuisiner, rien. Mais c'est pas normal, t'es fou. L'homme, il peut pas comprendre. Pourquoi il ne peut pas comprendre? Parce que seulement celui qui est shomer Shabbat, alors il peut comprendre ce ta'anoug, il peut comprendre ce plaisir. C'est pour ça que le goy, même un bon goy, même un monsieur qui est en voie de conversion, il ne peut pas faire le Shabbat. Pour pouvoir faire le Shabbat, qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut avoir une âme. Quand est-ce que l'homme il a l'âme? Seulement quand il se convertit. Tu te convertis, tu reçois une neshama, tu peux faire Shabbat. Pourquoi? Parce que sinon, le Shabbat, tu ne peux pas concevoir, tu ne peux pas goûter. Malheureusement, un homme qui ferait Shabbat sans neshama, alors c'est comme si qu'il va cuisiner sans sentir, cuisiner sans avoir le goût. Toutes les madames qui ont attrapé le Covid, ils vont vous dire que quand elles avaient le Covid, qu'elles ne pouvaient pas sentir et goûter, le manger était dégueulasse. Pourquoi?
parce que ça goûtait rien. Comment tu peux goûter du sel, du poivre? Ça, c'est horrible. On a ton mari qui goûte, ta fille, mais toi, tu peux pas. Pareil, un homme qui n'a pas de neshama, comment il peut concevoir Shabbat? Il va rien concevoir du tout. Il va s'ennuyer, il va blasphémer Shabbat. Pour pouvoir honorer Shabbat, pour pouvoir comprendre Shabbat, il faut avoir une neshama pour pouvoir y arriver. Et que le jour du Shabbat, l'homme, il peut arriver à Dieu sans séparation. Vous savez qu'il y a un chant que tous les juifs y chantent. C'est incroyable. Il y a certains passages dans la prière qui sont venus très tard dans l'histoire. Et tous les juifs, séfarades, ashkénazes, l'ont tous adopté. Entre autres, le Lechadodi. Le Lechadodi, il est arrivé seulement au XVIe siècle. Le chant Lechadodi a été créé par Rabbi Shlomo Halevi El-Kabatz. Et c'est incroyable. C'est un chant qui a été écrit à Tzfat par un séfarade. Ouais. Et il va être publié dans le monde. Et tous les juifs, séfarades, ashkénazes, thémanis, marocains, tunisiens, algériens, même les ashkénazim, ils le disent. Ouais. Tout le monde va chanter Lechadodi. C'est quoi ça, Lechadodi, Likrat Kala, Pene Shabbat Nekabela? C'est quoi ce chant? Lechadodi, je vais vers mon bien-aimé, Likrat Kala, Pene Shabbat Nekabela. C'est quoi ce chant? Lechadodi, Likrat Kala. C'est quoi ce principe? Principalement, le Harizah, il écrit et il dit que durant la semaine, il y a ce qu'on appelle les séphirot. Il y a ce qu'on appelle les sphères. Et les sphères, c'est Chochma, Bina, Da, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Maintenant, dans la semaine, généralement, il y a une séparation. On ne peut pas monter comme ça. Un homme, il va monter des escaliers. D'abord, tu commences par Malchut, après tu vas à Yesod, après tu montes à Hod, après tu vas à Netzach, après tu vas à Tiferet, après tu vas à Gvura, Chochma, Chesed, Chochma, Bina, Da'at, Chochma. Il y a un ordre pour arriver. Le jour du Shabbat, il faut savoir que toutes les sphirotes, elles se prennent ensemble et elles vont plus faire une séparation divine, elles vont arriver tous ensemble et elles vont se connecter et que maintenant l'homme, il pourra concevoir Akadosh Baruch Hu sans séparation Chochma, Binadat, Chesed Gvura. Il n'y a plus de bonté, il n'y a plus de dinim, il n'y a plus rien. Le Shabbat, c'est le moment où l'homme, il peut arriver à comprendre Akadosh Baruch Hu sans avoir quelque chose qui nous sépare. Et c'est pour ça que ce chant extraordinaire, il a été accepté par le peuple juif. Parce que les gens, ils ressentaient quelque chose du Shabbat. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le Shabbat, on est différent? Pourquoi le Shabbat, la barbe, elle est taillée différente? Les cheveux, ils sont taillés différents. Celui qui me dit qu'il se trouve pas plus beau le Shabbat, je ne le crois pas. T'arrives vendredi, tu te dis, mais c'est vrai, j'ai maigri, je suis beau, je suis sympa. Mais c'est pas possible. À la balance, je suis plus gros. Comment ça fonctionne? Ouais, ben, je sais pas. Shabbat, t'es maigre. Shabbat, t'es beau. Shabbat, t'es belle. Shabbat, t'es jolie. Shabbat, t'es gentil. Shabbat, t'es une différente personne. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe, c'est que le Shabbat, c'est pas ton corps que tu regardes. Shabbat, tu observes ton âme. Et ton âme, elle brille à travers les Akadosh Baruch Hu, sans avoir de séparateur entre toi et Akadosh Baruch Hu. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, durant la semaine, nous avons un séparateur, nous avons un filtre qui nous sépare entre nous et Dieu. Mais le Shabbat, c'est le moment où il n'y a pas de tout cela. Ki az yenase, ouais, ardut gamour. Parce que quand Mashiach va venir, alors on va vivre dans ce monde magnifique. Et là, on va pouvoir voir Akadosh Baruch Hu. Comme la Gemara dit, Vekol echad ve'echad yare be'etzbao, mare be'etzbao, ze Hashem qui vit nous là. La Gemara dit quand Mashiach il va venir, la fin de la Gemara dans Masechet Ta'anit, alors on va voir Akadosh Baruch Hu. Et on va dire, tiens, ça c'est Boré Olam. Quand Mashiach il va venir, on va pointer Akadosh Baruch Hu du doigt. On va pouvoir voir, ça veut dire qu'on est capable d'arriver à cette notion-là. Comme c'est marqué, Vezeo Tachlit, Shibishfize Bara, Shemit Barachet Kola Bria Kula. Si vous voulez savoir c'est quoi, Dieu il n'a pas créé un monde pour se cacher. Un homme il n'a pas créé, un homme il n'a pas un enfant pour pas le voir. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé l'univers de mouches et de cafards et de girafes et d'éléphants et de rhinocéros. Et derrière tu vas pas le voir et tu vas pas savoir qui il est. On joue pas à cache-cache. Akadosh Baruch Hu c'est pas ça qu'il veut.
Hachem, il a créé un monde pour que tu le voies. Et comment tu vas le voir? Comment tu vas le percevoir? Comment tu vas le comprendre? Tu vas le comprendre à travers le Shabbat. Chez Bishilze, Barach, et Kol, Abria, Kula. Et Akadosh Baruch Hu, il a créé tout l'univers pour cela. Et c'est pour ça que dans tout, il y a Dieu. Dans chaque chose, il y a une partie de la vérité. Ouais, qui a un début et qui a une fin. Dans chaque chose, il y a en vérité un monde où Akadosh Baruch Hu, on peut voir une décadence de la Shrina de Dieu, la sainteté, jusqu'à qu'elle arrive au bouchon du stylo. Parce que même dans le bouchon du stylo de Madame Kouriat, il y a Dieu. Quand tu le vois pas, mais c'est un bouchon de stylo. C'est vrai. Mais en vérité, il y a Akadosh Baruch Hu. Comment il y a Hachem là-bas? Parce qu'il n'y a rien qui n'a pas Hachem. Rien. Dans ce bas monde, il n'y a pas Hachem. Et en vérité, l'homme qui a des yeux, il pourrait voir du stylo, ou du bouchon du stylo, ou de la mine du stylo, comment Akadosh Baruch Hu, il est descendu de la grandeur de Olam HaAtzilut, en passant par Beria, Yetzira, Asiya, et comment il est descendu dans Domem, Tzomeh, Chaim et Daber, jusqu'au stylo. Ça veut dire qu'en vérité, dans le stylo, dans le bouchon, tu peux percevoir Akadosh Baruch Hu. Jusqu'à qu'il est devenu la forme qu'il a eue. וגם יש בו בחינת אחיד והסוף. שנברא עלינו, שיכולים להעמיק עיונם ודעת בפרט הבריאה. Et que l'homme, si en vérité il regarde bien, il peut voir dans chaque chose la descendance des mondes jusqu'à l'objet qu'il a devant lui. Ce qu'on appelle le concept des membres, de la construction, de la hauteur et de la forme. Shekol davar vedavar, leitbonen bahem galud aborit barach. Toute chose que Dieu a créée, en vérité, il est seulement pour un but. Que l'homme, il doit comprendre la grandeur de Dieu jusqu'à son but. Shesham nismachoto hadavar et atachit. Ki kol davar vedavar yeshlo achiza beatachit. Parce que, en vérité, il faut savoir que toute chose, elle nous connecte, comme on a dit, au but, que pourquoi elle a été créée, et qu'à travers cela, on peut arriver à comprendre tout ce que Kadosh Baruch Hu il a fait. Maintenant, vous allez me dire, comment on peut voir Dieu sur un bouchon? Comment je peux voir Dieu sur une casquette? Comment je peux voir Dieu sur un bracelet? Même le plus beau bracelet que vous avez sur le bras, eh ben, on peut voir Dieu, alors comment on peut le voir? Rabbi Nachman dit, pour ça, il faut avoir du sechel. Pour ça, il faut avoir de l'intelligence. Il faut arriver à comprendre. Il faut arriver à comprendre ce qu'Hachem veut. Maintenant, nous, les petits hommes comme nous, ouais, on sait qu'il y a dans le monde ce qu'on appelle le Adam Kadmon. Il y a une forme qui s'appelle Adam Kadmon, qui représente l'humain. Et dans cet humain-là, qui représente l'humanité, il y a certains qui sont représentés par la tête, d'autres par les bras, d'autres par le corps et par les pieds. Nous, on est ce qu'on appelle Ikveta de Meshicha. On est dans le Adam Kadmon, dans le corps qui est représenté dans la Shekhinah, le talon de l'humain. On est le plus bas qui puisse exister. Alors comment tu veux que le talon, il va comprendre le cerveau? Le talon, il est le plus bas qui va arriver. Nous, à ce qu'on appelle, on est appelé Raglin. On est appelé dans le concept des pieds qui est le plus bas. Valken, Ishanu Nirsof, Ulit Gagia, Velishtokek Meod, Miitel, Veaya Lanu Manigador, Roenema, Sheyelo Zeakwar, Shiyucha Leaïr. Et il dit, maintenant, en vérité, il faut savoir que dans chaque génération, il y a un rave, il y a un berger. On est le peuple juif, souvent comparé à quoi? À des moutons. Mais attention, nous ne prenons pas pour des idiots. Il y a certaines personnes qui voudraient qu'on soit bêtes et qu'on va dire amen à toutes leurs bêtises. Ça s'appelle pas la Emouna. La Emouna, c'est pas croire à n'importe qui. C'est pas celui qui se prétend être un rabbin qu'il est rabbin. C'est pas celui qui se prétend d'être fils de je sais pas quoi qu'il est. C'est pas Emet. La vie, c'est qu'on doit prier à Hachem. Il dit, Rabbi Nachman de Breslev, que notre vie, elle doit avoir une tefila qu'on demande à Kadosh Baruch Hu. De la même façon que Moshe Rabbeinu, il a su expliquer au peuple juif ce que Akadosh Baruch Hu il a eu,
ce que Dieu y voulait, comment Akadosh Baruch Hu il comprenait le monde. Alors nous aussi on veut être parmi les élèves du vrai tzaddik, pas du bon marien qui se fait passer pour un tzaddik, parce que on ne sait pas qui nous sommes nous pour juger. On n'est pas, mais une chose qui est certaine, qu'on doit prier à Kadosh Baruch Hu, qu'on a un Rohen et Eman, qu'on a un vrai maître, un vrai tzaddik qui va nous éclairer et qui va nous apporter à comprendre. Et que, faut savoir, et dire à Rabbi Nachman quelque chose d'incroyable. Vous savez, dans la Chassidoute, il y a un principe magnifique qui est d'avoir un maître. Que malgré qu'on a plein de livres, mais il faut toujours avoir un maître. Un maître est la connexion entre nous et Dieu. Et que si l'homme, il n'a pas un maître, alors il ne peut pas se connecter avec Kadosh Baruch Hu. Et il dit, Shemi Godel etzem malato, aya yachol le'air afilu bepachut sheba pechutim. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, quelle était la grandeur de Moshe Rabbeinu? La grandeur de Moshe Rabbeinu, vous avez jamais posé la question, comment c'est possible que Dathan et Aviram sont sortis d'Égypte? Avec tous les bêtises qu'ils ont fait. Pourquoi ils n'ont pas resté en Égypte? Comment tous ces gens-là, le Erev Rav, que pendant 40 ans, ils vont créer des problèmes? Pourquoi ils sont sortis? Par quel mérite? Rabbi Nachman de Breslev dit, c'est simple. Du fait qu'il y avait un grand homme comme Moshe Rabbeinu. Alors Moshe Rabbeinu, il est Bebechinad Rosh. Il est le concept de la tête, le concept des yeux. Il arrivait tellement à expliquer les choses que même Dathan et Aviram, il croyait en Dieu. Ça veut dire que quand Moshe Rabbeinu il parlait, il avait une tellement grande force d'expliquer la vérité que même Dathan et Aviram, même le Erev Rav, qui avait la difficulté à croire en Dieu par eux-mêmes, mais quand Moshe Rabbeinu parlait, il arrivait à les faire connecter avec la réalité. Ça veut dire que, pourquoi on doit avoir un maître? Parce que souvent nos yeux, ils ne voient pas. Notre tête, elle ne peut pas comprendre. Mais, le maître, il est capable de nous donner, à nous, la force de voir. Et c'est pour ça que c'est marqué qu'à la mer Rouge, va voir la servante, ce que le grand prophète Yecheskel, il n'a pas vu. Et là, on se demande, je ne comprends pas. Comment c'est possible qu'une servante va pouvoir voir ce que Navi Yecheskel, il n'a pas vu? Il dit Rabbi Nachman, c'était pas la force de la servante, c'était la force de Moshe Rabbeinu. Az Yashir Moshe. Quand Moshe Rabbeinu il chante et que Moshe Rabbeinu il prophétise, alors automatiquement Moshe Rabbeinu il arrive à éclairer les yeux du plus petit qui existe. Vekol ze mechamad godel otse ma'alat hamanig. C'est quoi Mashiach? On a dit au début du cours que Mashiach il va parler et l'humanité elle va comprendre. Comment des gens comme nous, petits, qu'on comprend rien, ouais, on va arriver à concevoir Dieu? Il dit Rabbi Nachman, tu as raison. Toi, t'es rien. Et moi, je suis encore moins que rien. Mais tu sais, qui c'est qui va être mes yeux? C'est comme des jumelles. Toi, tu es loin, tu as 1 kilomètre. Tu ne peux pas voir. Tu mets des jumelles, tu percevoir. Tu vas commencer à percevoir. Tu prends un satellite, tu vois comme la maison. Qu'est-ce qui se passe? Il arrive à te faire comprendre, à te faire voir. Eh bien, Mashiach, c'est quoi? Mashiach, c'est celui qui va venir nous mettre une paire de jumelles, des yeux sur nos yeux, pour qu'on puisse être capable de voir. David Amelech, il écrit, il dit, Enaim lahem velo yiru, oznaim lahem velo yazinu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, Mashiach va nous mettre des lunettes. Mais pas des lunettes Cartier, pas des lunettes comme vous croyez, Gobos, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez. Il va vous mettre des lunettes de Mashiach. Et quand vous allez mettre les lunettes de Mashiach, vous allez dire, ah, il y a Dieu dans un stylo. Ah, il y a Dieu dans une pierre. Ah, il y a Dieu dans un caillou. Mais comment ça se fait que je ne l'ai pas vu? Parce que nos yeux, ils ne pouvaient pas les voir. Mais les yeux de Mashiach de pureté, eux, ils vont nous arriver. Pourquoi? Parce qu'un homme intelligent, il comprend. Tu vas voir un médecin, il dit j'ai mal au pied. Et il t'as mal au pied parce que tu as mal à la nuque. Quel rapport maintenant? Je t'explique. Parce que ton pied est là, on a un problème au cervical, les cervicales font mal aux pieds. Mais quel est le rapport entre les cervicales et mon orteil? Toi, tu n'es pas un médecin, tu ne comprends pas. Mais le médecin, lui, il peut comprendre. Les Havdil, Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Les Havdil, Mashiach, c'est pareil. Mashiach, il va nous faire comprendre, à nous, qu'on est Bechinad Regel, ce que la tête, elle peut voir. Afal Piken, Amichunasi, Tachlit.
Aïdé mif'ot Hashem asher bara bolam hashafet. Kaïdé goudlat amadik yachol hamshich hamoach aful haraglim. Maintenant, si vous comprenez ça, vous allez comprendre un enseignement. Rabbi Nachman de Breslev, il demande dans un enseignement et il dit, pourquoi à la venue, qu'on est sorti d'Égypte, on était au 49e degré d'impureté. Au 49e degré d'impureté, on a mérité de recevoir le plus grand des prophètes. Comment il s'appelait? Pas il profite. Prophète. Ok? Le prophète Moshe Rabbeinu. Lui, il profitait pas. Mais t'es un grand prophète. Pourquoi on a mérité d'avoir Moshe Rabbeinu comme grand prophète au moment de l'Égypte? On aurait dû avoir un petit rabbin. Des petits hommes, des petits rabbins. Des grands hommes, des grands rabbins. Vous savez, toujours les gens disent, moi avant au Maroc, il y avait un grand rabbin. Ouais? Et toujours les grands rabbins. Maintenant, quelle est la différence? Pourquoi en sortant d'Égypte, on a dû avoir un très grand rabbin? Il dit Rabbi Nachman, c'est simple. Parce qu'on était tellement ancrés dans l'impureté que nos yeux ne pouvaient pas voir la réalité. Nos yeux ne pouvaient pas voir le Hémet. Nos yeux ne pouvaient pas découvrir Hachem. Alors c'est pour ça qu'on leur a amené quoi? Un énorme prophète, qui était le plus grand de tous les temps. Pour que quand le prophète il prophétisait, quand le prophète il parlait, il a été capable de sortir de la sortie d'Égypte, tout le monde, même les gens les plus bas qui étaient au plus bas fond de l'humanité, il a été capable de les faire sortir d'Égypte. Pourquoi? Parce que plus le Rav il est grand, et plus l'homme il peut apprendre. Et si l'homme il n'arrive pas à comprendre, alors c'est pas la faute de l'homme. Béhémed, c'est la faute de qui? C'est la faute du maître. Le maître, il a l'obligation de pouvoir expliquer à qu'est-ce qui arrive. Un homme qui n'arrive pas à t'expliquer Shabbat, c'est lui le problème. C'est pas toi. Toi, tu es aveugle, qu'est-ce que tu peux faire? Le Rav, il doit pouvoir expliquer c'est quoi le Shabbat. Et c'est pour ça que le verset, il dit, Lechu chazu, lechu daika ainu, bechinat aragli. Il dit Rabbi Nachman, c'est quoi ce verset? Lechu, allez. Pourquoi le David Amelech, il a parlé du principe d'aller avec, quand tu marches, c'est avec tes pieds. Alors pourquoi ça marquait Lechu? Pourquoi il n'a pas dit juste Chazou mif'alot Hashem, regardez les grandeurs de Dieu? Pourquoi il a employé le mot aller et regarder? Il dit pourquoi Kadosh Baruch David Amelech, il a prophétisé avec le principe de marcher? Il dit parce qu'en vérité, tout le monde veut voir. Mais il y a des fois des niveaux que tu ne peux pas voir. C'est qui? Ceux qui sont du principe des pieds. C'est qui les pieds? C'est le juif qui est tellement loin d'Akadosh Baruch Hu, que lui, il est Bechinad Regel, qu'il n'arrive pas à arriver. Alors, Gam Em Yechazu Mifalot Hashem, Asher Sham Shamol Baaretz. Alors même lui, grâce au Tzadik, grâce à Moshe Rabbeinu, grâce à Mashiach Bimer Rabbi Yamenu, il va pouvoir voir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Dainu beze olam hashafel, shaide mif'alot Hashem shebaret hashfela, yicholim lada'at ou la sigatachlit. Parce qu'en vérité, l'homme il peut voir Akadosh Baruch Hu, même dans les plus petites créations de la planète Akadosh Baruch Hu. Hainu, c'est quoi? C'est quoi le principe? Shainu atachlit sheu bechinat shemot. C'est quoi le pasuk qui dit? Le pasuk qui dit Lechu chazot asher sham shamot. La Gemara dit Atikra shamot et la shemot. Les noms. Rachetevot tachlit maase shamaim va'aretz. Il dit c'est quoi le mot shamot? Le mot shamot, il dit Rabbi Nachman, c'est les rachetevot. Ce sont les initiales de tachlit maase shamaim va'aretz. Que quand l'homme il se connecte au tzaddik, quand l'homme il va se connecter avec Mashiach, alors il va pouvoir voir véritablement le but de la création de l'humanité. Qui est quoi? Qui est en vérité Nefesh Chaya ou Shemo. C'est quoi le nom? Le nom, c'est l'homme. Comme c'est marqué que Kadosh Baruch Hu, il a dit que l'homme, Nefesh Chaya ou Shemo. L'homme, il s'appelle comment? Nefesh Chaya. Le nom de l'homme, c'est Nefesh Chaya, l'âme de l'homme. Et quand est-ce que l'homme, il comprend tout cela? Du Shabbat. Atikra Shamot et la Shemot. Dainu, Olam HaNeshamot, Sheu Tachit umelubash veneechaz berat hashefela. Aide muchachin leasig hatachit. Et c'est pour ça que Rabbi Nachman dit qu'en vérité, il y a deux façons de comprendre Dieu.
il y a à travers Mashiach, il y a à travers le prophète, et il y a aussi à travers quoi? À travers le Shabbat. Le Shabbat, qui s'appelle aussi le nom, intéressant, durant tous les jours de la semaine. Comment Torah l'appelle les jours? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le seul nom, le seul jour de la semaine qui a un nom dans la Torah, c'est lequel? Shabbat. Pourquoi Shabbat, il a un nom? Pourquoi on n'a pas dit Vayere Baïbo Keyom Hashishi, Vayechul Bayom Hashevi'i? Pourquoi Torah l'a appelé Shabbat? Pourquoi il a un nom? Il dit Rabbi Nachman, tu sais pourquoi il a un nom? Parce que le nom, c'est la définition. Tachlit Maaseh Shamayim Va'aretz. Ça c'est Shemot. Le nom de la personne, c'est Shabbat. Toute la bria, c'est quoi? C'est pour arriver à découvrir Nefesh Chaya ou Shemo. Que l'âme, elle s'appelle le nom. Et le Shabbat, il s'appelle quoi? Olam HaNeshamot. Il s'appelle véritablement le monde des âmes. Le Rav, dans le même principe, le Shevet HaLevi, le Rav Wosner, il explique et il dit la chose suivante. Et il dit, dans la paracha de Vayelech, c'est marqué Vayelech, ouais, c'est marqué les Chou Chazot Bifalot. Il dit, le Bagma dit, Vayelech Moshe, Vaydaber et Advarim Ha'ele. Moshe Rabbeinu, il est allé, et il a fait. Le Midrash, il dit, c'est quoi Vayelech? Quand il est allé Moshe, où il est parti Moshe? Il est parti promener, il est parti jouer au tennis. C'est quoi Vayelech Moshe? Le Midrash Tantrouma, il dit, aller, ça veut dire faire une tochacha, faire une remontrance à l'homme. Vainu. Et il dit, Ki pasuk ze more et atochacha achid dola ashayechet lochliar ba bene adam. Il dit le Rav Wosner, c'est quoi la plus grande des remontrances que l'homme il peut avoir? Alma shadam shocheach achasadim vanisim sheasa kadosh baruch hu imo me'edono. Et il dit, vous savez, mesdames et messieurs, quelque chose d'incroyable. Souvent dans la vie, on oublie à Dieu. Comment on oublie Dieu? Vous savez pourquoi vous oubliez Dieu? Et on oublie Dieu, pardon. Pourquoi je vous accuse, Dieu préserve? Pourquoi j'oublie Dieu? Pour une raison. Parce qu'on oublie de dire merci. Vous savez pourquoi un homme il oublie Hachem? Un homme il oublie Hachem parce qu'il oublie de remercier. Vous savez, dans le Tehillim 100, ceux qui ont un Tehillim devant eux, ils peuvent le voir dans le Mizmor et Toda. Tous les matins, on a déjà dit dans ce verset de Mizmor et Toda. Et dans le verset de Mizmor et Toda, il y a un passouk très intéressant. C'est marqué dans le passouk Gimel. Dehu ki Hashem wa Elohim, hu asanu, velo anachnu. Vous vous rappelez qu'on avait déjà vu que le mot velo anachnu, il y a deux façons. Il y a la façon qu'on l'écrit et la façon qu'on le lit. La façon qu'il est écrit, Velo Lamed Aleph. Et nous, comment on le lit? Lamed Vav. Lo Lamed Aleph, ça veut dire non Dieu. Lamed Vav, avec Dieu. Et la question, elle est comment c'est possible que dans le même mot, on dit deux extrêmes, pas avec toi et avec toi. Comment ça veut dire? Il dit à nos grands maîtres, Laura Friedman, il dit qu'en vérité, quelle différence il y a entre l'eau, non, et l'eau, lui? La différence de la valeur numérique, c'est quoi? C'est 5. Un, c'est valeur numérique 31, l'eau, non, lui, 36. Il dit, quelle différence il y a entre pas de Dieu et avec Dieu? C'est seulement 5. C'est quoi 5? C'est les Chamisha Chumshe Torah. Quand l'homme, il est avec la Torah, alors il pense de non à avec toi. Si vous prenez Lamed Aleph et Lamed Vav, c'est quelle lettre? C'est les lettres de Elul. Pourquoi dans le Tehillim 100, Mizmor et Toda, on dit Lo Anachnu Lamed Vav, Lo Anachnu avec Dieu? Il dit le Rav Friedman, vous savez pourquoi une personne, elle oublie Hachem? Vous savez pourquoi durant l'année, on a fauté? Parce qu'on a oublié de remercier Dieu. Pourquoi durant le mois de Elul, on a Elul, l'eau, et l'eau, non, et à lui? Parce que si tu veux savoir pourquoi tu arrives à non, c'est parce que tu n'as pas dit merci Hachem.
Mais le jour où tu dis merci Hachem, qu'est-ce qui se passe? Alors tu reviens à l'eau, tu reviens à lui. Il dit, le Rav, le Shevet Halevi, il écrit et il dit, faut savoir que la plus grande des hontes, c'est quand l'homme il se retourne et dit, waouh, $50, d'où j'avais l'argent pour acheter ça? Oh waouh, une bouteille d'eau, d'où j'avais l'argent? D'où j'avais, je suis parti, Baruch Hashem, une femme, des enfants, un mari, des parents, des gens que j'aime, Baruch Hashem, un travail, des vacances, un mari que, tout ce que Akadosh Baruch Hu peut me donner dans le monde. L'homme il dit l'echou. Évidemment, il dit va, hazou, regarde ce que Hachem t'a fait. Si tu veux regarder la plus grande des tochacha, la plus grande des remontrances, juste fais un tour de ta maison. Juste regarde tous les bienfaits que tu as. Et quand l'homme il prend conscience de tout ce que Akadosh Baruch Hu il lui a donné à avoir, ouais, alors il va voir vraiment que Akadosh Baruch Hu il voit. Combien de fois on a été, Dieu préserve, on a failli mourir, Dieu nous a sauvés. Combien de fois on a été dans une difficulté, Akadosh Baruch Hu nous a sauvés pour pouvoir y arriver. Et l'homme il doit voir. Alors il dit le verset, Lechu chazu mifalot Hashem. Regarde tout ce que Akadosh Baruch Hu te donne. Pourquoi? Parce qu'entendre, c'est facile quand le rabbin te parle. Mais c'est pas suffisant. Va, ouvre tes yeux, ouvre ton placard, va voir tout ce qu'Hachem t'a donné. Regarde un peu les photos des derniers 30 ans, du bonheur que tu as eu. Lechu, va, regarde. Tochacha, hazou, regarde. Mif'alot Hashem. Veze atzmo haochacha achi gdola. Et les grands miracles qui arrivent, c'est la plus grande des remontrances. La emuna sheyesh mashgiach ashgacha klalit vashgacha pratit. Quand l'homme il se commère et dit merci Dieu, c'est quoi remercier Dieu? Remercier Dieu, c'est être conscient qu'il y a un ashgacha pratit. Qu'Hachem il est là, Hachem il choisit, Hachem il t'aide, Hachem il te donne, Hachem il t'a suivi, Hachem il t'a donné. Velet atar panu mineklal. Et comment chaque détail de notre vie, il a été pris par Akadosh Baruch Hu. Veze aita gam atochacha Moshe lebnei Israël. Et c'est ça, Béhémet, que Moshe Rabbeinu, il a dit au peuple juif, Vayelech Hachem, Vayelech Moshe. Moshe il est allé, il dit, mais regardez, toi, Blainara, 3 enfants, toi, 4 enfants, toi, 5 enfants, toi, t'étais malade, Hachem t'a guéri, toi, regardez-vous, regardez tout ce que vous avez. Et vous pensez que Dieu vous oublie? Comment l'homme, il peut arriver à cette notion que Dieu, il oublie? Kol ha'otod ha'moftim, asher be'ayin ra'u, qu'ils ont vu pour pouvoir arriver à Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir y arriver. Et ça, c'est Béhémet que l'homme, il doit voir. Et il doit se dire que l'echou, dit David Melech dans le Pasuk, l'echou chazot mif'alot Hashem, asher sam shamot ba'aret. Il dit le Rav pour terminer, et il dit qu'il faut que l'homme, il faut regarder le peuple juif. Regardez l'histoire. Il y avait les Incas, un peuple incroyable, intelligent, ils connaissaient les mathématiques. Ils sont où maintenant? Perdus. Regarde le Portugal, un pays qui a conquis le monde. Il est où? Sous les chômages, 60% de chômage, et les immigrants qui arrivent. L'Espagne, l'Italie, elle fait trembler le monde. Où sont passés tous ces gens-là? Où ils sont passés ces nations? Plus rien. Si l'homme il veut comprendre Akadosh Baruch Hu, Lechu chazu mif'alot Hashem, regarde Am Israël, regarde l'histoire. À travers l'histoire, on peut voir véritablement comment Akadosh Baruch Hu, même si des fois elle a été difficile avec le peuple juif, mais jamais le nom du judaïsme, le nom des juifs, il a été perdu de l'humanité. Mais pourtant, il y a des nations totales qui n'existent même plus. Alors les chazou, quand l'homme il va, il regarde les noms, l'histoire, l'historique des peuples qui ont existé depuis 2000 ans, 3000 ans et qui ont disparu. Mais nous, on est encore là. Un petit peuple, 14 millions. Comment on s'est sorti? On est allé dans les fours, on nous a tués, on nous a massacrés. Quand tu regardes l'histoire, tu comprends que véritablement, Akadosh Baruch Hu il est avec nous. Et quand l'homme, il ressent la présence divine, alors c'est là que Akadosh Baruch Hu, l'homme, il peut comprendre que Béhémet, Hachem est avec nous à chaque moment de notre vie et on peut arriver véritablement
à concevoir les grandeurs de Dieu, que chaque moment, chaque chose qui arrive dans la création, véritablement elle a été créée pour Am Israël. Et c'est pour ça qu'à la fin, David HaMelech, il termine et dit Adonai Tsevaot Imanu, Dieu des armées, Imanu, Misgav lanu Elo Yaakov Sela, Akadosh Baruch Hu, il va avec nous. Parce que quand l'homme il regarde les actions de Dieu, quand il regarde l'histoire de l'humanité, il ne peut seulement arriver à la conclusion Adonai Tsevaot, avec qui il est Dieu, Imanu, avec le peuple juif, qu'Akadosh Baruch Hu, très bientôt, il dévoile son royaume à Am Israël, et qu'ensemble on vive la délivrance et Mashiach Tzidkenu, Bimera Biyamenu. Amen.